Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un tuto pour faire des embellissements avec des capsules. Donc je vous laisse avec, le générique et je vous reprends tout de suite. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on va faire des embellissements avec, des capsules de bouteilles, coca, bière, autres. Là, j'en ai déjà fait. C'était il y a quelques temps, sur le thème de Noël, ça devait être l'année dernière. Donc là, des toutes simples, là avec, de la dentelle. Ici, j'ai mis une petite pendouille. Là, avec un grelot et une feuille. Voilà, en fait, c'est vraiment des embellissements qui sont simples à faire, qui sont sympas aussi. Je trouve que ça fait joli sur une créa. Ça remplace les badges. Alors c'est vrai que j'avais abandonné les capsules au profit des badges, mais parce que j'avais une badgite. Vous savez, c'est la machine à faire les badges, mais pour les enfants. Et en fait, bah, elle a un peu rendu l'âme. J'ai eu beau la démonter 2-3 fois et en fait non, il y a une pièce qui était cassée, donc c'est mort. Donc, dans un premier temps, il va falloir écraser nos capsules. Alors là, elles sont déjà écrasées, mais je vous mets juste une vidéo, juste là maintenant, pour vous montrer comment faire. Alors, pour commencer, vous prenez votre capsule, capsule de bière, capsule de coca, peu importe. Moi, je me mets par terre. J'ai un petit tapis que j'avais acheté au tout début où je faisais du scrap. C'était pour poser les œillets. Maintenant que j'ai la croquetaille, j'en ai plus besoin. Donc, il vous faut la capsule, un support pour éviter d'abîmer en dessous, un marteau et une pince. Alors, un tout petit peu. Voilà. Donc, avec ma pince, je vais tenir ma capsule. Oups. Et je vais venir taper pour aplatir les côtés de la capsule. Alors, on peut le faire avec la Big Shot. Une fois qu'on a aplati un petit peu, on va pouvoir utiliser la Big Shot. Sauf que moi, mes plaques de Big Shot, elles sont un peu mortes, justement à cause des capsules. Donc, je préfère éviter. Donc, vous voyez, une capsule normale, elle est comme ça. Elle est bien recourbée. Et là, en fait, j'ai commencé à l'aplatir. Elle est beaucoup moins ronde, en fait. Donc, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous restez avec une capsule normale, j'aime bien aussi, ou soit vous l'aplatissez. Alors, je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours un côté qui ne s'aplatit pas. Alors, je ne le fais jamais sur le bureau, bien entendu, hein, vous comprenez pourquoi. Voilà, moi je trouve que comme ça, c'est pas mal. Pas besoin de l'aplatir plus. Voilà, ça fait un petit peu plat, beaucoup moins que la capsule d'origine. Voilà. Voilà, donc j'ai écrasé toutes mes capsules. Je ne les ai pas passées à la Big Shot, tout simplement parce que, comme je vous disais, mes plaques de Big Shot sont un peu fatiguées. Et comme j'ai pas envie d'en racheter tout de suite, je tente pas le diable en les abîmant plus. Après, moi, ça ne me dérange pas de les avoir un peu gondolées. Mais si vous les voulez vraiment plates, il suffit simplement de les passer à la Big Shot après. Après, c'est tout simple. J'ai imprimé donc sur Canva. Enfin, à la base, j'ai été chercher des images qui me plaisaient sur Pinterest. Donc là, je suis sur le thème des pin-up années 50. J'en ai imprimé aussi sur le thème d'Halloween. J'ai de quoi faire. J'en ai imprimé aussi forcément sur Noël. Et du coup, on va faire celle-ci ensemble. On va faire celle sur le thème des pin-up. Vous allez voir, c'est hyper simple. Vous collez déjà. Les ronds font 2,5. C'est avec ma perforo. Alors, je mets déjà à l'échelle quand j'imprime avec comment ça s'appelle, avec Canva. Et après, sinon, je mets c'est des ronds. Je perfore avec ma perforatrice. J'enlève
quand c'est possible, j'enlève le plastique là. Parce que bah, c'est pas plat. Il y a un petit rebord. Et c'est quand même mieux. Ensuite, je prends mon rond. Vous voyez, il est juste à la bonne taille. Je vais mettre de la colle blanche. Juste histoire de coller un peu. Ah, j'ai pas besoin que ça adhère hyper bien. Il faut juste que ça colle quand même un peu. Et après, je vais utiliser du Glossy Accent. Donc, le Glossy Accent, c'est celui-ci. Je m'en sers aussi pour mettre sur quelques décos, pour les rendre un peu plus brillantes. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir remplir ma capsule avec le Glossy. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Vous le remplissez bien. Et ça va vous donner un effet glossy et un peu bombé. Et ça va protéger votre image. Mais c'est pour ça que je la fais coller un peu avant, pour qu'elle gondole pas. Alors là, j'ai imprimé sur du papier un peu plus épais. Ah, il coule plus. Pourquoi, on va savoir. Pourtant, je mets bien dans tous mes trucs, que ce soit de colle ou de glossy, ils ont tous une épingle pour éviter de se boucher. Voilà. Vous bouchez bien tous les petits trous. Et après, il va falloir laisser sécher. Donc, on a le premier. Vous voyez, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. C'est relativement simple. Et vous pouvez aussi, bien entendu, ancrer vos papiers. Vous pouvez mettre des décos aussi à l'intérieur. Dans celle-ci, j'avais mis des sequins, de la poudre d'or, enfin de la feuille d'or. Là, j'avais mis un papier et une breloque de fleurs qu'on trouvait à une époque chez Action. Là, il y a simplement le papier avec... j'ai percé avec ma crocodile et j'ai mis un grelot et une feuille. Les autres, c'est du papier tout simple. Mais vous voyez, même un papier tout simple, bon là, il y a une bulle. Mais même un papier tout simple peut faire joli, en fait. Là, j'avais rajouté de la dentelle, un ruban et puis un petit cœur. Du coup, ma capsule, elle est là. Je vais essayer d'enlever. Alors, il y a des capsules plus simples que d'autres, plus jolies que d'autres. Là, dans celle que j'ai, j'en ai deux qui sont pourries. J'ai pas réussi à les faire correctement. J'en ai fait qu'une. Déjà, elle était hyper dure à aplatir. C'est celle-ci. Alors, je sais pas ce que c'est comme marque. Il y a un espèce de dragon dessus. C'est peut-être une bière chinoise, j'en sais rien. Mais celle-ci, poubelle. En revanche, les Grimbergen sont jolies. Vous voyez, elle est dorée, celle-ci. Celle-ci aussi. Elle est un peu rosée. Et les autres, elles sont classiques. Hein. La lèvre, c'est classique. Donc, on est sur celle-ci. Je n'ai pas une plus plate. J'avais envie d'en faire une très plate. Celle-ci, elle est un peu mieux. Alors ça, c'est pareil, ça dépend. Ça s'enlève bien, ça s'enlève pas bien. En revanche, c'est très long à sécher. Bien 24 à 48 heures. Comme il y a quand même une grosse épaisseur. De toute manière, je vous montrerai le résultat terminé et sec. Mais ouais, faut attendre quand même. Là, on est mardi. Oui, je vais attendre au moins demain avant de
d'y toucher. Et après, rien ne m'empêche aussi de refaire un petit appoint de glossy pour éviter les bulles. Je reste quand même attachée un petit peu. Enfin, pas attachée, mais j'appuie un petit peu pour que le papier colle. Et hop, on remplit. Une fois que vous avez l'impression que c'est bien rempli, c'est bon, vous mettez de côté. Hein. Elle est belle celle-ci. Ouais. Elle est un peu violette. Bah non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux sans la capsule plastique. En plus de ça, c'est plus propre quand même. Parce que bon, bah voilà. Et puis, même si elles sont cabossées, quand vous ouvrez vos bouteilles avec le décapsuleur, forcément, ça peut faire un trait au milieu. C'est pas grave puisque vous allez les marteler. Donc, vous redonnez la forme que vous voulez. Là, je peux peut-être en aplatir encore certaines, qu'elles soient... mais bon, moi, j'aime bien, je les trouve comme ça, je les trouve bien. Hop. Et alors, je ne sais pas si on n'aurait pas pu le faire avec la Yuti aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette poudre. C'est ce qui permettait de faire des... j'ai connu ça au début. J'ai une bulle. Voilà, il n'y a plus de bulle. Ça permettait de faire des embellissements. On prenait par exemple des chipboards et on mettait de la Versamark, on mettait la poudre Yuti et ça faisait un espèce de glossy dessus. Et ça imperméabilisait un peu le chipboard. Donc, je ne sais pas si on n'aurait pas pu le faire avec. Moi, je l'ai toujours fait comme ça. Voilà. Donc là, je vous en ai fait 3. Il faut voir le résultat maintenant. On va les laisser sécher. Et puis, je vous montrerai le résultat. Je peux déjà vous montrer ce que j'avais fait. C'est un petit un cadre avec la capsule. Mais alors, elle avait été aplatie à la Big Shot. Hein. Elle est bien aplatie, bien droite. Alors, c'est vrai que si vous voulez quelque chose de parfait avec la Big Shot, c'est mieux. Mais bon. Et ça avait été, j'avais mis de la poudre, j'avais embossé le papier et ensuite j'avais mis le glossy. Donc, et ça, je l'ai fait il y a... Maëlys était bébé, hein, donc vous voyez, il y a un petit moment quand même. Voilà le résultat. Donc, je vous laisse, je laisse sécher. J'en fais d'autres et puis je vous montre le résultat juste après. Alors, donc mes capsules ont bien séché. Je vous montre le résultat. Donc là, j'en ai quelques-unes. Ça, c'est pour Halloween. Et j'ai celle-ci, sinon, pour avec les pin-up. Et je vais vous montrer ce que j'en ai fait. J'en ai fait un petit... oh mince, un petit bijou d'album. Et voilà. Donc, avec quelques perles. Attendez, je me mets bien. Voilà le résultat. Donc, j'ai percé un trou avec la crocodile. J'ai pris un petit trou. Et j'ai mis un anneau. Et puis ensuite, j'ai mis... il me manque ça. Ça vient de se décrocher. Et voilà. Donc, ça donne... Alors, attendez, je vais vous montrer. C'est comme ça. Donc, voilà le résultat. N'hésitez pas à me montrer si vous tentez. Je vais en faire d'autres, mais là, j'avais plus de capsules, donc j'attends d'en avoir. N'hésitez pas à me montrer si vous en avez, si vous en faites. Ça, c'est les 3 que j'ai faites pour Maëlys, avec les images Louis Vuitton. Et sur les 2 pin-up, ce que j'ai fait, avec ma colle chaude, j'ai collé un petit aimant
et voilà, pour faire des aimants, pour mettre sur les frigos ou autres. Voilà, donc ça, c'est pour offrir et puis les autres, bah, ça va être pour mes créations d'Halloween et de Noël. Donc je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à me mettre un like et puis, et à me montrer aussi ce que vous faites. Ciao, ciao!